Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui on va voir ensemble quelle est la meilleure plateforme source de trafic pour faire du e-commerce quand on débute. On va traiter de la source de trafic en tant que telle et du support pour vendre. Donc on va s'appuyer sur les trois noms les plus connus. Il s'agit de Amazon, Google et Facebook. Dans chacun des cas, je vais vous donner pour moi les avantages et les inconvénients à utiliser ces plateformes et ça vous permettra de vous faire une idée sur quoi vous lancer si vous débutez. Alors tout d'abord Amazon. Quels sont les avantages à passer par Amazon? Alors techniquement c'est ce qu'il y a de plus accessible. En 3 clics vous pouvez vendre n'importe quel produit sur la plateforme. Et ça c'est plutôt séduisant. La visibilité potentielle elle est immédiate. Et ça c'est à mettre entre guillemets puisqu'il va y avoir de la concurrence interne à la plateforme. Mais théoriquement, la visibilité, elle est immédiate. L'autre point à prendre en considération, c'est que Amazon sert de tiers de confiance et ça peut être intéressant, que ce soit pour le e-commerçant ou pour le client. Vous allez normalement bénéficier d'un taux de conversion supérieur à la moyenne, puisque la plupart des gens, voilà, ont confiance en Amazon. Un autre avantage, c'est que, voilà, enfin, ça peut être un avantage et un inconvénient. Sur Amazon, pour réussir, il faut avoir une véritable logique de commerçant. Alors, ça peut sembler bête de dire ça, puisque finalement, voilà, que vous soyez sur Google ou Facebook Ads, vous allez me dire, il faut avoir une logique de commerçant, mais voilà, sur Amazon, c'est encore plus vrai que sur les autres plateformes. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement par le prix que vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents, surtout si vous vendez les mêmes produits qu'eux. On rentre souvent, voilà, dans une guerre des prix, sauf si, bien sûr, vous développez votre marque. Et là, c'est à nouveau quelque chose, voilà, qui va dans le sens du e-commerçant passionné par le commerce, qui a envie vraiment de s'investir sur un produit auquel il va donner de l'amour. Les inconvénients, c'est que, eh bien, voilà, c'est une logique de commerçant. Et donc, il y a souvent une guerre des prix en fonction des produits que vous allez vendre. Si vous êtes plusieurs dessus, ça peut être assez lourd à gérer. Et le fait comme ça qu'il n'y ait pas vraiment de stabilité finalement au niveau des prix, eh bien ça peut vous amener à sans cesse devoir sourcer de nouveaux produits, sans cesse surveiller vos prix, faire bien gaffe à écouler vos stocks dans les temps impartis si vous expédiez en Amazon FBA. Voilà, on a tous les inconvénients finalement du commerce classique. On dépend d'Amazon aussi, ça c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. Amazon n'est pas neutre dans l'histoire. Si vous êtes un peu mou au niveau des expéditions, alors si vous passez pas par Amazon FBA ou si vous répondez pas à votre service client dans les temps impartis, Amazon va vous taper sur les doigts et il n'est pas impossible que derrière, voilà, votre compte puisse prendre cher, notamment si vous faites un petit peu les malins ou si vous essayez des techniques un petit peu borderline. Le sourcing est long et répétitif, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très chiant à gérer au long cours. L'idéal est bien sûr de développer sa marque, mais ça demande aussi un investissement qui est conséquent en temps et vous prenez un risque, même s'il peut être mesuré au départ. Voilà, vous allez prendre un risque si vous faites développer votre marque. Un risque financier, j'entends, voilà, il va falloir que vous commandiez une certaine quantité de produits. Et donc le dernier inconvénient, c'est, voilà, il faut un budget de départ pour se lancer sereinement sur Amazon. Même si, voilà, oui, il peut être plus ou moins gros, on peut attaquer avec des petits budgets, mais voilà, il faut un budget de départ. Et si vous avez un petit budget de départ, même si ça fonctionne pour vous, eh bien, votre chiffre d'affaires va être fortement lié à la quantité d'argent que vous allez pouvoir mettre sur la table pour attaquer. Ensuite, Google. Alors techniquement, c'est accessible, mais ça nécessite quand même un véritable background, voilà, une culture du SEO. Il faut quand même savoir ce qu'on fait. Les leviers de visibilité sont gratuits, et donc c'est un très bon point. La pérennité de la visibilité, elle est plutôt excellente, même si, voilà, les classements dans les résultats de Google peuvent avoir tendance à changer en fonction de telle ou telle mise à jour et en fonction du temps de vos concurrents. Globalement, si vous arrivez à avoir des positions sur Google, même sans rien faire, d'un mois sur l'autre, votre business va pas dégringoler. Ce qui est acquis est plus ou moins, voilà, vraiment acquis. Vous n'allez pas avoir besoin de revenir tous les jours, voilà, sur votre site internet pour vous assurer que vous conservez votre visibilité. Donc une fois ce qui est en place, ce qui est bien, c'est que ça tourne tout seul, à minima, voilà, du point de vue de la visibilité. Ensuite, c'est sans limite. Voilà, entre guillemets, voilà, sur Google, les portes d'entrée, déjà, vous avez Google Images, vous avez le search et vous avez la vidéo. Au niveau des mots-clés, voilà, mais c'est tout simplement énorme, voilà, le nombre de portes d'entrée par lesquelles vous pouvez faire arriver les visiteurs. Encore une fois, ça demande un travail, mais c'est gratuit, si ce n'est qu'il vous faut y passer du temps. La politique du prix est beaucoup plus libre. Les points de comparaison entre vos tarifs et les tarifs de vos concurrents seront beaucoup plus difficiles à faire que sur Amazon où finalement, voilà, un même produit, 10 vendeurs, tout le monde est mis en concurrence directe. L'autre point intéressant, c'est qu'il n'y a pas de plateforme intermédiaire pour vendre. Et donc, le dropshipping avec des marges conséquentes est plus confortable. Sans compter que vous pouvez donner libre cours à un argumentaire, voilà, qui est certainement plus libre que si vous êtes sur une fiche Amazon. Les inconvénients, la visibilité, elle est plus longue. Alors tout ça, ça va dépendre de vos compétences en SEO et est-ce que vous êtes, voilà, sur de la longue traîne, sur de la moyenne traîne, ça va dépendre de votre niche, mais grosso modo, c'est évident que la visibilité est plus longue à acquérir sur Google que sur Amazon.
Le temps de la création de la boutique est non négligeable, que ce soit à nouveau voilà pour rechercher les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner sur vos fiches produits, voilà, il va falloir aussi prendre en compte l'aspect rédactionnel spécifique au SEO et l'optimisation off-site qui elle aussi va prendre un certain temps. Et le dernier inconvénient, c'est que la concurrence elle est globale avec tous les types de sites, que ce soit de l'information du forum ou avec d'autres boutiques en ligne géants du secteur du type Cdiscount, Price Minister, Amazon. Voilà, vous allez rentrer en concurrence de plein fouet avec ces gens-là. Alors, c'est un inconvénient et à la fois, si vous êtes très spécifique dans vos niches, il n'y a pas de raison finalement pour que vous ne puissiez pas avoir une visibilité supérieure à ces plateformes. Ensuite, Facebook Ads. Alors, les avantages, c'est que vous avez des résultats vraiment immédiats. Mais vous pouvez aussi avoir des pertes immédiates, ça il faut le prendre en compte. Le ciblage est très efficace quand vous allez identifier une niche Facebook friendly entre guillemets, vous allez pouvoir cibler très efficacement votre audience et voilà, vous allez du fait que voilà vous faites de la publicité, vous allez pouvoir scaler très vite sur des résultats qui sont positifs. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'avec 1 euro investi, vous arrivez à faire 3 euros, il vous suffit en théorie finalement de multiplier ces 1 euro investi par 200 euros investis et vous allez faire x3 quoi qu'il arrive jusqu'à ce que vous épuisiez votre audience. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Ensuite, l'inconvénient par contre, c'est que techniquement c'est accessible, mais il est nécessaire de faire des erreurs qui sont coûteuses. À chaque fois que vous allez apprendre, il va falloir quand même payer. Même si vous faites des formations, on n'apprend jamais aussi bien que de ces erreurs, ça c'est inévitable. Comme pour Google, il va falloir mettre en place une boutique intermédiaire du type CMS pour pouvoir vendre vos produits. Voilà, c'est pas comme Amazon. Voilà, pour ça, la plupart des gens qui se lancent sur Facebook Ads passent par Shopify. Et alors pourquoi ils passent par Shopify? Eh bien parce que techniquement c'est ultra simple à mettre en place et avec un rendu plutôt très correct. À prendre en compte qu'il faut que vous ayez un budget de départ qui va être impératif. Vous ne pouvez pas passer à côté du budget de départ. Vous pouvez faire du dropshipping de façon confortable, mais voilà, vous êtes obligé d'avoir de l'argent au départ pour vous lancer. C'est le principe même de la publicité. Et ensuite, vraiment sur Facebook, ce qui va faire la différence, ça va être votre capacité à trouver une bonne niche, à trouver l'audience qui va en face, mais aussi il va falloir être bon en copywriting. Quand vous payez pour avoir de la visite, c'est quand même capital d'essayer de convertir sur un maximum de clics. Voilà, si vous êtes sur Google, finalement, qu'une personne commande ou pas, ça change pas grand chose. En tous les cas, vous perdez pas d'argent, même si vous n'en gagnez pas. Sur Facebook, si vous ne convertissez pas, vous perdez de l'argent. Et donc, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog Mon Salaire en Slip pour découvrir d'autres articles et tutos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.